Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Mémoire Visage Fantasme par H. Bessy, historienne de l'art, et A. Clancier, J. Coffignon, M. Fonini, J. Goraud, A. Gutmann, S. Panzera Flamand, psychanalyste, Lyon Édition. Césura, 2008, nouvelle édition à paraître en 2015. George Sand, Questions d'art et de littérature, ouvrage posthume, présenté et annoté par H. Bessy et J. Glasgow, Paris, Édition des Femmes, 1991. Delacroix, Tout l'œuvre peint, nouvelle édition revue et mise à jour Flammarion, Paris, 1984. Le romantisme dans la peinture française, 1820 à 1870, Centre national de documentation pédagogique, Paris, 1982. Psychanalyse des arts de l'image, sous la direction d'H. Bessy et A. Clancier, colloque de Cerisy-la-Salle, édition. Clancier-Guénaud, Paris, 1980. Marcello sculpteur, Musée d'art et d'histoire, Fribourg, Suisse, 1980. Dédicace. C'est à mes enfants et à mes petites filles que j'ai pensé. En réunissant ces divers textes publiés ici. Voilà la raison principale pour laquelle je leur dédie. À l'aube de mes 92 ans. Ce recueil de quelques-uns des travaux qui m'ont apporté tant de passion pendant la recherche et tant de plaisir. Et parfois tant d'angoisse à les exposer publiquement. Introduction. L'œuvre vit du regard qu'on lui porte, je ne demande rien au spectateur, je lui propose une peinture. Il en est le libre et nécessaire interprète. Pierre Soulages. Un tableau ne vit que par celui qui le regarde. Picasso. Réunir des textes aussi divers peut paraître une gageure, et inquiéter peut-être un lecteur aussi bien par leur diversité que par leur ressemblance. Il me faut donc avant toute chose m'en expliquer. Ces articles divers sont le résultat d'un travail passionnant et passionné. Ils ont été publiés dans des recueils collectifs. Chacun d'eux est bien distinct autant par son thème que par le public auquel je m'adressais. Des littéraires la plupart du temps, des philosophes ou encore des psychanalystes, mais jamais des historiens d'art. C'est là justement que je vais devoir expliciter non pas ma méthode, un mot beaucoup trop scientifique, je dirais plutôt ma position qui n'a jamais été élaborée, elle fut spontanée puis éprouvée, ressentie enfin comme naturelle, personnelle et peut-être quelque peu différente de celle de l'enseignement ou de l'écriture d'un article à propos d'un artiste ou d'une œuvre précise. Je me suis cependant toujours comportée en historienne de l'art qui a enseigné à l'université. C'est pourquoi je voudrais tout d'abord évoquer l'historien d'art traditionnel, méthodique, armé de son savoir et de son rôle d'enseignant. Son approche est tout autre que celle présentée dans les différents textes ici proposés, ce qui est tout à fait compréhensible puisque le but est différent. L'historien, qu'il enseigne ou qu'il étudie une œuvre donnée, va tout d'abord la situer dans son temps, rechercher les influences qu'il va discuter, comparer, laisser parfois son imagination vagabonder. Il évoquera ensuite l'importance de la date de l'œuvre pour la situer dans l'histoire et souvent dans l'histoire de la peinture, également préciser si l'œuvre répondait à une commande de l'État ou à celle d'un mécène, ou bien si elle était tout simplement le résultat de l'imaginaire propre au peintre en question. Ensuite, les mesures de la toile ainsi que le lieu de sa conservation seront bien indiquées. Vient alors une autre interrogation importante devant l'œuvre pour en une constatation objective, reconnaître si l'iconographie est appropriée ou non au sujet. L'historien va s'interroger ensuite pour savoir si l'artiste est resté dans la tradition ou s'il est l'apostrophe. À transgresser, il va alors accorder une grande importance à la technique du peintre, en la comparant soit à celle du passé, soit à celle de ses contemporains ou encore souligner sa spécificité ou sa modernité. De plus, et c'est fort important, la réception de l'œuvre dans son temps est loin d'être négligée. On consulte alors les critiques contemporains parmi lesquels les poètes sont les plus parfaits passeurs, ceux qui font le mieux résonner la peinture. Mais là encore on trouve différentes réceptions de l'œuvre, selon qu'il s'agisse d'une commande ou d'une œuvre née du désir, du plaisir de l'artiste et bien entendu de sa liberté, cela se conçoit aisément. Il me faut aussi faire mention des théoriciens de l'art, très importants à mon sens, qui ont eu et ont toujours une grande influence pour la perception voire même pour la compréhension de l'œuvre d'art. La France, l'Italie, l'Angleterre, les États-Unis comptent de nombreux chefs de file ainsi que des suiveurs qui ont écrit des ouvrages remarquables et souvent très différents selon les présupposés de l'auteur en question.
Mais là, je n'en dirai pas plus, car c'est un tout autre problème que je n'ai pas à aborder ici. Je reviendrai plutôt vers le résultat de mon travail que je présente ici en quelques exemples, traités bien entendu en historienne de l'art. J'ai dit plus haut qu'il n'est pas le fruit d'une réflexion systématique mais bien celui d'une spontanéité toute personnelle, où le thème imposé se traduit pour moi en représentation plastique comme un éclairage, une avancée par l'image, vers le concept proposé. Position facile peut-être, mais qui m'a beaucoup apporté. La prépondérance de l'image, image vue, étudiée, par mon propre regard fait d'attention extrême, aux moindres détails, accompagnée, bien évidemment des connaissances acquises, auxquelles se sont ajoutées mes préférences, ma sensibilité, des a priori peut-être et pourquoi ne pas l'avouer, ma passion pour la peinture en général. Tout cela sans oublier que je regarde une œuvre d'art dans le but d'illustrer un concept, une idée, un thème, autour duquel se sont réunis des participants concentrés sur le même sujet. Ce regard fut attentif à la technique de l'artiste et tout particulièrement à sa touche, qui est ce geste si particulier et si personnel pour attaquer la toile ou tout autre support, et qui, dès le XIXe siècle, va contribuer à transformer l'espace plastique et à donner à la peinture un accent que le fondu des teintes ne peut produire, Eugène Delacroix. Ce regard, le mien donc, est toujours sensible à la mise en place de la composition. En photographie ou au cinéma on parlerait de cadrage, indispensable à la traduction d'un sujet donné pour lui rendre toute son éloquence, ou son silence, ou encore sa complexité ou sa simplicité, voire même sa linéarité dans la mise en scène, car un tableau ne vit que par celui qui le regarde, Picasso. Regard encore, tourné vers la lumière dont le rôle est grand, non seulement dans la composition elle-même mais aussi dans le rendu d'un détail comme dans celui de l'ensemble, collaborant ainsi, aux fins esthétiques les plus hautes en faisant naître des états d'âme particuliers, Goethe. La lumière ainsi que la couleur jouent un rôle fondamental dans toute œuvre picturale et ici il me faut citer la célèbre formule de Cézanne. Quand la couleur est à sa gloire, la forme est à sa plénitude. La forme, la maniera si chère à Alberti, notre premier historien d'art, s'expose pour sa part soit par une économie de moyens, soit par une profusion de détails et fait naître en nous, la compréhension, l'émotion, des fantasmes peut-être. Souvenons-nous de Diderot qui aimait tant les peintres et la peinture, ne fut-il pas l'un de nos premiers salonniers, mais qui toujours adjurait l'artiste ainsi, « Étonne-moi, déchire-moi, fais-moi tressaillir, pleurer, frémir, m'indigner ». Phrase qui m'a toujours été présente et qui, peut-être, a influencé ma manière de réfléchir en images. Car tout est dit dans ces quelques mots de Diderot, résumant ce problème si important de la réception de la représentation plastique qui, dit Courbet, doit penser et faire penser. Elle doit également, proclame Delacroix, être une fête pour l'œil, ou selon Schelin, un univers en habit de fête. Quant à Max Ernst, il affirme, lui, que le rôle du peintre est de cerner et de projeter ce qui se voit en lui. Ce à quoi Merleau-Ponty surajoute que l'artiste donne existence visible à ce que la vision profane, donc moi qui ne suis pas une artiste, croit invisible. Toutes ces citations ont toujours été pour moi une évidence et m'ont constamment accompagnée, et je les ai souvent convoquées. Elles m'ont autorisé à donner libre cours à mon imaginaire, à mon ressenti personnel, et m'ont ainsi autorisé à transmettre aussi bien le contenu manifeste que le contenu latent, et en toute liberté interprétative, de me laisser prendre au seul plaisir des yeux et sans déroger au sujet imposé, aller jusqu'à la délectation due à ce mariage entre le concept et sa représentation par l'image. Jamais je n'ai songé à faire véritablement de la pure histoire de l'art, ni de la philosophie, ni de la psychanalyse, mais peut-être ai-je été quelque peu touche à tout. Partir de cette sensibilité à l'œuvre d'art pour créer un lien avec, comme je l'ai déjà dit, un concept, une idée, voire un mythe m'a toujours ramené à Léonard de Vinci qui affirmait que la peinture était causa mentale. Quant à l'inventeur de l'iconologie, Cesare Ripa, il soutenait que nous avions la faculté de l'interpréter. Pour le romantique Delacroix, la peinture établissait un pont mystérieux entre l'âme du peintre et celle du spectateur. Ainsi se crée la relation à l'œuvre d'art, à cette écriture figurée, Panofsky, ou encore à cette chose muette, Poussin, qui ne cesse constamment de m'interpeller et de me plaire pour ne pas dire de toujours m'enchanter. Et ce, en dépit de la combien célèbre et tout à fait exacte définition de Maurice Denis, se rappeler qu'un tableau avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote est une surface plane, couverte de couleurs en un certain ordre assemblé.
Voilà une définition qui est l'évidence même. Elle n'enlève cependant rien à la puissance de l'image. Puissance incontestable dans notre XXIe siècle où les progrès techniques lui confèrent, par l'entremise de la photographie, du cinéma, de la télévision, une place majeure. Mais la révolution la plus importante est due aux ordinateurs et aux divers appareils informatiques désormais indispensables, témoins fidèles de l'actualité, véridiques et ou trompeuses, précieux parfois, irrécusables ou corrompus, mais désormais partie constitutive de notre vie quotidienne. De plus, par rapport à mon intérêt principal, sont à notre portée pratiquement toutes les œuvres d'art conservées dans les musées du monde ainsi que toutes les expositions temporaires. Source inépuisable de plaisir et de nouveaux savoirs ainsi popularisés par l'image chez soi. L'image, ici étudiée, qu'elle soit une représentation plastique, un tableau, une sculpture, comme ici dans l'un de mes articles par exemple, se situe bien entendu autrement dans ce registre si particulier dont j'ai tenté d'expliquer l'importance. Différentes approches du sacré, dans la peinture romantique française. Comme Anna Rosa Poli nous l'a expressément demandé, c'est dans le sillage de maîtres italiens du passé, que je voudrais aborder cette représentation du sacré chez les peintres français de la période romantique. Ceux-ci en effet, tant attirés par la nouveauté, la modernité, étaient tout à la fois de vrais rêveurs du passé. Je n'oublie pas toutefois, que nous sommes ici au Crier, c'est-à-dire au centre de recherche italien sur l'Europe romantique. C'est pourquoi dans le cas précis de ma recherche, je ne puis, avant de parler des peintres français que j'ai choisis, faire l'impasse totale sur l'Europe romantique. Très vite, je rappelle que les Français ont regardé d'abord vers l'Allemagne, vers l'Angleterre et vers l'Espagne. D'Allemagne, c'est Friedrich, 1774 à 1840, qui s'impose. Il a su donner à la nature, au paysage, un sens, un sentiment du sacré, non pas par la représentation habituelle, codifiée de représentations plastiques des textes sacrés, comme autrefois, mais en renouvelant sa propre approche, celle d'un homme de foi, qui exprime son propre sentiment selon sa propre maniera, son propre faire. Il nous donne à voir son univers visionnaire construit et tourmenté où être humain vu de dos, et face à l'immensité, à l'infini de la nature. Il y a également Goethe, le poète, le dramaturge, l'essayiste, l'ésotérique, si fort intéressé par la théorie des couleurs que tous les artistes français du temps connaissent. Je peux aussi citer, familier à toute la jeunesse, Jean-Paul ou Novalis. Ce dernier n'affirmait-il pas que la forme originaire du langage est la figuration, et la peinture, l'art le plus élevé? Venu d'Allemagne encore, le mouvement des Nazaréens fondé à Rome en 1809, ancré dans le catholicisme apostolique et romain, a su séduire quelques peintres français dans leur décoration d'église. Je citerai simplement Mottet et Flandrin, tous deux, imprégnés de Raphaël et de l'Italie, élèves d'Ingres, sont conventionnels et froids, proches d'une certaine religiosité et malgré leurs intentions vraiment pieuses, Alfred Leroy, ont un tracé linéaire, rigoureux, sans âme comme si l'ingrisme était Avilli, Dorival. L'Angleterre, la plus intéressante représentation du sacré à mon sens, se trouve chez William Blake, 1757 à 1827. Peintre, poète et plasticien, sa vision est tout à fait personnelle, imaginaire, intellectuelle, affective, traduite, comme chez Flaxman, si prisée aussi par les Français, par un trait linéaire, presque minimaliste, dans le dessin, baroque et dynamique dans la peinture des textes sacrés. On trouve également en Angleterre une certaine sacralisation du paysage, chez un peintre comme Constable, 1776 à 1837, qui faisait l'admiration de nos peintres romantiques, et chez les poètes laquistes qui ont enchanté la nature comme Wordsworth par exemple. L'Espagne, c'est la peinture et la gravure de Goya 1745 à 1828, qui ont eu le plus grand renom et le plus d'influence auprès des peintres et même des écrivains et des poètes, qu'ils se nomment Delacroix, George Sand, Alfred de Musset. Ils ont trouvé chez lui toutes sortes de sacrés, de religieux, de révoltes, de goût pour la Madone, du désir du transcendant jusqu'à l'insoutenable ou le démoniaque. D'Italie enfin, que les peintres français n'ont jamais cessé d'admirer depuis des siècles, tant pour sa littérature que pour ses arts plastiques, viennent de très nombreuses influences. Les Français sont familiers de sa langue, ils la parlent, la lisent. Si la peinture romantique est plus tardive, nous l'avons déjà constaté à notre dernier colloque, il n'en est pas de même pour la littérature où Manzoni et Leopardi font figure de révolutionnaires. Quant à la notion du sacré et de ses avatars, c'est une banalité de dire qu'elle est partout,
dans les diverses régions de cette Italie non encore unifiée, mais où la souveraineté papale est tout à fait ressentie, reconnue et ou respectée. Il me faut désormais arriver au véritable propos de ma recherche. Il se situe dans le temps et l'espace du romantisme pictural français et de son approche du sacré. Je l'ai déjà dit, dans le sillage des maîtres italiens. Qu'entend-on par la représentation du sacré ? Il ne s'agit surtout pas pour moi d'en donner une définition. Si je le faisais, ce serait la circonscrire dans un espace défini, donc restreint. En revanche, j'aimerais déjà dire, en contrepoint à Winckelmann, qui souhaitait voir l'artiste plonger son pinceau dans l'intelligence et la rigueur les plus grandes, que dans ce temps-là, le peintre voulait au contraire plonger son pinceau dans la sensation, le rêve, l'imaginaire, le transcendant car comme l'exprime si bien l'encyclopédie italienne, le romantisme est un modo di sentir. Ou bien comme déjà le souhaitait Diderot en s'adressant au peintre, touche-moi, étonne-moi, déchire-moi, fais-moi tressaillir, pleurer, frémir, m'indigner. Cette injonction, ce souhait violent de Diderot, où pourrions-nous mieux le trouver que dans ce que nous donne à voir l'artiste nous dévoilant son sentiment du sacré, nous montrant ce que représente pour lui le sacré et ce qu'il veut nous en communiquer ? Quelle est cette notion du sacré ? À quoi la relier ? À quoi l'opposer ? À quoi la comparer ? Peut-on la définir en peinture ? Tout d'abord, je dirais que le sacré n'est pas seulement et forcément le religieux, même si souvent le religieux conduit au sacré. Il est incontestable toutefois, qu'en ce début du XIXe siècle, on assiste à un regain du sentiment religieux, à un retour à la peinture religieuse, à un renouveau d'intérêt pour la religion. Souvenons-nous que la Convention avait par décret, en 1794, reconnu l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, les sanctions de la vie future officialisant ainsi les fondements chrétiens de la pensée rousseauiste, in encycle. Atlas. Dans le même temps, la Bible devient un sujet d'étude. Le pape crée l'école biblique de Jérusalem, tandis que s'ouvre à Paris l'Institut catholique. De nombreuses revues bibliques ou thomistes plus tard voient le jour, contribuant ainsi à ce nouvel essor de la pensée et du goût pour la science et la philosophie. C'est ainsi que la Bible devient un réservoir, un répertoire d'images, de stories pour les peintres et pour les écrivains. Quant à sa lecture, elle ouvre un foisonnement de pensées, de réflexions, un magasin d'idées, comme aimait à le dire Rousseau. L'artiste, je l'ai déjà dit, veut s'exprimer pour émouvoir. Il désire parler au peuple un langage qu'il comprenne, il veut répondre au but moralisateur et éducateur de l'iconographie chrétienne, l'art devenant ainsi un acte de foi, Alfred Leroy. Cela explique cette vogue du tableau religieux, du tableau de religion comme l'on disait alors. Les commandes de l'État se multiplient, ainsi que celles des églises, ce sont des décorations murales et des tableaux de chevalet. Au salon de 1819, écrit Kérastri, les tableaux d'église vous suivent, ils vous obsèdent, de quelque côté que vous tourniez vos pas, ils frappent vos regards. Les archives nationales ont recensé, pour la période romantique, 1459 œuvres attribuées aux musées et aux églises de province. C'est dire l'intérêt général suscité par ce genre de peinture. De plus, la gravure de reproduction a répandu certains tableaux célèbres. Je n'en citerai qu'un seul qui, de par sa popularité, a fait changer l'œuvre de statut. Il s'agit de l'Angélus de Jean-François Millet, 1814 à 1875. C'est une huile sur toile de 55 cm sur 66 cm, qui date de 1855 à 1857 et qui est conservée désormais au musée d'Orsay. Dans cette œuvre, l'artiste prône le travail et la peine du paysan, respectueux toutefois à l'appel des cloches, de la religion, celle-ci symbolisée dans le lointain par l'Église qui se trouve dans le prolongement de la femme dans l'attitude de la prière et par là même dans la lumière. Cependant cette œuvre, si répandue, si populaire, si réaliste, est considérée comme une œuvre quasi religieuse. Il s'en dégage un sentiment de respect. Alors cette œuvre est-elle sacrée, religieuse ou simplement réaliste, à la manière des peintures de Daumier ou de Courbet, tout en étant reçue bien souvent comme une image de piété ? On voit donc que le religieux n'induit pas obligatoirement le sacré. On ne peut nier toutefois que si la frontière est fragile entre ces deux notions, elles sont interdépendantes. L'Angélus, Jean-François Millet. Des peintures de religion se retrouvent sur les murs des églises, ne les appelle-t-on pas au XIXe siècle, peintures décoratives, peintures d'église ?
L'Église, le temple, lieu sacré par excellence, est selon Mircea Eliade, cette ouverture vers le haut, qui assure la communication avec le monde des dieux. Dans ce lieu, tout y est symbole, ce symbole qui représente ici la médiation entre la réalité et le désir du divin. Comme si l'on revenait à l'Angélus de Millet. Quant au symbole par lui-même, c'est lui qui est le signifiant. Je veux dire par là qu'une seule croix, par exemple dans une composition picturale, si elle domine la composition, pensons à l'enterrement à Ornans de Courbet ou bien à un paysage de Friedrich montrant une grande croix surplombant un paysage. Cette composition devient signifiante par ce seul symbole, elle devient en quelque sorte presque tout aussi sacrée qu'un Christ en croix, de Delacroix par exemple, qui occuperait toute la surface du tableau. J'ai dit sacré, à propos de Delacroix, mais je ne l'ai pas dit au sujet des deux autres œuvres. Pourquoi ? On voit donc mon hésitation entre le religieux et ce que l'on qualifie de sacré. Ce sacré qui ne serait ni le divin, ni le saint, ni le transcendant, ni ce qui appartiendrait à un ordre de choses séparées, réservées, inviolables et qui devrait être l'objet d'un respect religieux de la part d'un groupe de croyants. Par cette dernière définition, on peut nommer sacrés les objets de culte, les habits sacerdotaux, les gestes traditionnels, la musique ainsi que les reliques. Parmi ces dernières, peut-on dire que le suaire de Turin est la représentation du sacré par excellence. Nous savons que ce suaire aurait enveloppé le corps du Christ mort. Depuis, il est conservé très précieusement comme une relique devant laquelle on s'agenouille. Dans ce cas-ci, aucune intervention profane de la main d'un artiste. Ce que nous voyons ne serait que le résultat du contact du linceul avec le corps du Christ blessé, meurtri, frappé. Ce suaire n'en serait que la manifestation sacrée, visible à l'œil du spectateur. Nous voilà justement conduits au profane, à cette notion toujours opposée à la précédente, à cette dichotomie habituelle avec le sacré, inscrite même dans la Bible. Cette opposition manifeste entre les deux notions a fait l'objet de nombreux essais connus et réputés, source de renseignements de pensée, d'idées et pour ma part, ils ont largement soutenu ma réflexion. Dans le champ de la peinture en revanche, on trouve beaucoup moins d'essais, d'ouvrages spécifiques les concernant, sinon dispersés à propos de divers peintres ou sculpteurs, ou dans les écrits des artistes eux-mêmes. En ce qui me concerne, je dirais que les représentations les plus magistrales se trouvent principalement dans la peinture espagnole du siècle d'or, c'est-à-dire du XVIIe siècle où profane et sacré se retrouvent dans une même peinture, comme chez le Gréco et dans son réputé enterrement du comte d'Orgaz. On y voit dans la partie terrestre la dépouille du comte, et dans la partie céleste, son âme qui a rejoint le ciel. Cependant, au XIXe siècle, dans la période qui nous occupe ici, nous trouvons quelques exemples de cette distribution picturale du sacré et du profane dans une même œuvre. J'en ai choisi 2 chez Ingres et 2 chez Eugène Delacroix. Nos 2 artistes, en dépit de leurs divergences artistiques, maîtres incontestés de leur temps, ont beaucoup regardé vers les Toscans, vers les Romains et les Florentins, vers les Vénitiens aussi, et tant d'autres artistes de l'Italie. Je prendrai tout d'abord comme exemple de cette mise en scène, de ce dialogue entre sacré et profane, le vœu de Louis XIII d'Ingres et le combat de Jacob et de l'Ange de Delacroix. Ces 2 œuvres sont de très grand format. Toutes 2 sont des commandes destinées à une église. Toutes 2 ont su mêler habilement le sacré et le profane. Chaque artiste selon sa maniera, sa mise en place de la composition, qu'elle soit plus traditionnelle, voire plus classique chez Ingres ou qu'elle soit plus originale, voire plus moderne ou plus romantique chez Delacroix. Toutes 2 ont mis en valeur la traduction d'un événement sacré chez Ingres, d'un texte sacré chez Delacroix, et ces 2 traductions mises en peinture se passent en présence ou à côté d'un public que l'on peut qualifier de profane, où se côtoient le monde terrestre et le monde céleste.
Regardons d'abord le vœu de Louis XIII d'Ingres, 1780 à 1867. C'est une huile sur toile, datée de 1824, qui mesure 4,21 mètres sur 2,62 mètres et qui est conservée à la cathédrale de Montauban. Puisque nous sommes ici quelques sandistes, j'aimerais tout d'abord citer George Sand qui compare ce chef-d'œuvre mystique sikh à sa rivale en puissance, l'Assomption du Titien. Elle surenchérit en ajoutant qu'Ingres y a mis toute son âme, toute sa pensée, tout son génie, toute sa science. Elle décrit aussi la position de la tête de la Vierge, les bras tendus du roi vers elle, celle qui porte avec une joie muette la rédemption du monde, l'avenir des générations. Que nous montre Ingres ? Le vœu de Louis XIII. Jean-Dominique Ingres. Au premier plan du tableau, dans la partie terrestre, située au bras de la composition sur la gauche, Louis XIII, l'événement se passait en 1638 en France, le roi donc agenouillé, en cape d'apparat dans une position très théâtrale, présente dans chacune de ses mains tendues vers la Vierge, sa propre couronne et son sceptre, symbole de son règne et de son pouvoir sur terre, les offrant les vouant ainsi à la Vierge, au pouvoir céleste. Enfant Jésus dans les bras, la Vierge est assise sur un trône, encadré par 2 rideaux. À ses pieds, des anges forment un demi-cercle très clair, très dynamique, qui sépare le champ terrestre occupé pourtant par la personne sacrée du roi, du champ céleste, occupé également par ces personnages sacrés que je viens d'évoquer. Cette description peut paraître quelque peu embrouillée, mais c'est bien l'événement que l'on nous décrit qui mêle, qui enchevêtre le sacré et le profane. Ingres mêle de nombreux symboles qui se correspondent, qui se répondent, qui ajoute et surajoute au sens pour conférer à l'événement relaté un sens supérieur, comme l'a démontré Lévi-Strauss. En contrepoint à la citation enthousiaste de Sand, j'aimerais vous citer celle de Pierre Barousse. Il évoque le côté profane de la représentation à cause, dit-il, de l'approche de l'artiste si exclusivement préoccupé du style et de la composition, qu'il en oublie le côté religieux. Le critique oppose religieux et profane alors que... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.